depuis, évidemment. Voilà. Robert Hue, c'est par rapport à là-bas, je pense. Son surnom de Robert de cet homme politique. Alors normalement, là, on est sur un double portrait entre Lola et et, et voilà, le prénom va arriver. Et Victorien, voilà, Victorien, c'est le breton, si je ne me trompe pas. Voilà. Entre un breton et une danseuse qui est de Charleville-Mézières, non, Lola, qui a été révélée, bien sûr. Non, Bourgoin-Jallieu, voilà, Bourgoin-Jallieu. Voilà, le fameux village du rugby, hein, le CSBJ. Évidemment, elle ne fait pas du rugby, mais elle danse. Voilà, elle a été révélée le mardi 26 septembre 2023 sur le plateau de Quotidien avec Yann Barthès et toute l'équipe de cette émission que vous pouvez retrouver évidemment du lundi au vendredi à 19h20 sur TMC évidemment et Victorien, 23 ans de Frontignan dans le 34. Ok. Voilà, il travaille, il est ostriculteur, il récolte des huîtres. Alors qu'elle, là, c'est simplement une étudiante de Bourgoin-Jallieu. Voilà, j'allais encore dire Charleville-Mézières, mais c'est Bourgoin-Jallieu. Magnifique interview réalisée au bord du lac, alors que Lola, elle fait son interview dans une salle de danse. Bourgoin-Jallieu, donc je crois qu'elle a un père qui est musicien. Voilà, donc elle aime plutôt la danse. Elle a 21 ans et Victorien a 23 ans. Voilà, c'est assez étonnant de retrouver donc voilà, un ostréiculteur et puis de l'autre côté t'as Lola, 21 ans, voilà, qui change régulièrement de coupe de cheveux. Voilà. Après la Starac, évidemment, et puis bien sûr, on l'a surtout entendu chanter dans l'émission Quotidien, la fameuse reprise de Shakira, oui, la reprise de Shakira de la chanson Je l'aime à mourir de Francis Cabrel. Voilà, la fameuse reprise en espagnol. Évidemment, Lola a uniquement chanté la partie en espagnol de Shakira. Voilà, les petites images de l'enfance quand il faisait les spectacles de danse. Et puis bien sûr Victorien, où on découvre là les images du casting avec l'étiquette avec son numéro 224. Voilà, quand ils ont passé le casting à l'auditorium de TF1, évidemment. Donc voilà, une bergalienne pure souche. Mais elle ne fait pas de rugby, je vous rappelle, même si elle habite à Bourgoin-Jallieu. Voilà. Elle a même un petit chien. Voilà. Ok. Il faisait un duo sur quoi déjà, ces deux-là? Elles sont énervantes, les filles d'aujourd'hui. Et malheureusement, j'en fais partie. Elles sont trop hésitantes, les filles d'aujourd'hui. Elles savent pas ce qu'elles veulent, elles savent pas dire oui. Les changements. Voilà, avec une petite mise en scène autour de la fameuse petite tournette. Voilà, j'appelle ça la petite tournette, hein, le plateau qui tourne sur lui-même. Voilà, donc les filles d'aujourd'hui, bah, les filles d'hier, d'il y a 20 ans, c'était par exemple Radia. Eh oui, une fille qui s'appelle Radia. Voilà, Radia, qui avait comme surnom Bozo. Voilà, Bozo. C'est peut-être par rapport à Bozo le clown, à vérifier. Voilà, si Radia était un peu le clown au féminin, la chanteuse lyrique, née à Alger, qu'elle a quitté à l'âge de 4 ans. Voilà, la petite info. Radia, donc, qui a eu la chance de faire des duos avec qui déjà? Ah ouais, avec Julia Mireles. Voilà, avec bien sûr la reprise de chansons classiques de Carmen. L'amour est un enfant de Bohème. Si je ne me trompe pas dans les paroles. Elle a eu la chance de faire un duo avec Danny Briand aussi, dans les photos que j'ai dans ce bouquin. Évidemment.
Ah, elle a même, elle a même fait un duo avec Dave. Habillé avec un espèce de robe remplie de ballons gonflés à l'hélium. Mhm. Enfin bref, enfin bref. Cette saison a été, la saison 4 a été également remarquée par une séance de relooking en direct. Pendant un prime, on a proposé à Oda de se faire relooker. De se faire relooker par un spécialiste qui n'est autre que le célébrissime Vincent McDoom. Eh oui. En un temps record, Oda est de retour sur scène pour chanter avec David Charvet I Want Your Sex. Évidemment, il faut qu'elle devienne un peu plus sexy, Oda. C'est-à-dire relooking, surtout relooking capillaire. Oda est mal dans son look. Nikos lui propose donc en direct le soir du 7ème prime de passer en coulisses pour un rendez-vous très spécial avec le spécialiste de la mode et le candidat cultissime en talent aiguille de la ferme célébrité Vincent McDoom. Elle a eu même la chance de retrouver son petit ami Christophe pour faire sa demande en mariage, je crois, un peu plus tard. Qui était là, bien sûr, pour la soutenir dans cette séance de relooking, évidemment, avec, bien sûr, le célèbre coiffeur des stars. Et je crois que Radia aussi, je crois qu'elle a eu aussi une séance de relooking. Est-ce que c'était pendant le château ou pas? Enfin bref, voilà, donc on a eu droit donc à des séances de relooking, surtout celle de Oda, évidemment la Toulousaine, mariée avec Christophe, 25 ans. Voilà. Et a eu la chance de faire un duo avec David Charvet, avec apparemment Phil Collins, Tina Turner, Garou. Et elle était très copine avec Karima. Elle a fait un duo également avec Véronique Sanson, avec Lara Fabian. Voilà, est-ce qu'elle parle de son. Avec donc Christophe. Oui, allez, oui, donc ouais, c'était. Voilà, ma vie et ma carrière se feront avec lui ou ne se feront pas. Voilà, Tina Turner, elle a même fait, ouais, elle a même repris la chanson de la Java de Broadway, habillée un peu à la Moulin Rouge, French Cancan, un truc comme ça. Voilà. À Toulouse, évidemment, Oda. Ah oui, elle avait un groupe de filles. Elle faisait partie d'un groupe de filles qui s'appelait les Gazelles, à Toulouse. Voilà. On passe rapidement à Gauthier. Gauthier, le Tintin de la Starac 4. Évidemment, les premiers sortis ne sont pas forcément les plus malheureux. Voilà, Gauthier avec Lenny. Voilà, apparemment il n'y a que des photos de lui, il n'y a pas vraiment des photos avec des duos d'artistes. Donc voilà, c'était Gauthier, rapide. Rapide coup d'œil à Gauthier. Ah, ok, la batterie presque vide, donc on se dépêche. On continue avec Tina. Alors Tina, elle, donc 18 ans, donc quasiment le même âge que Lenny à l'époque. Elle a un piercing sur la lèvre et au nombril, c'est bien de le savoir. Et j'en dis pas plus. On passe rapidement, bien sûr, au travail, au théâtre avec Oscar Sisto. Évidemment, au bout de 4 ans à la Starac, le maître Oscar Sisto a toujours autant d'énergie à mettre au service des apprentis artistes. Cette année, plus que les autres, il avoue être content de faire l'émission avec cette promotion très artistique. Il ne cache pas ses préférences pour Gilori, qui est vraiment dans l'esprit du jeu, et Mathieu, dont la voix à la Bachung ne le laisse pas de marbre. La grande technique de l'acteur et metteur en scène argentin est de convaincre les comédiens de faire exister le monde et les objets autour d'eux. D'où des exercices qui peuvent parfois étonner
les téléspectateurs, imitations, mimes, cris, tout est bon pour forcer les élèves à la concentration. L'unique vœu d'Oscar Sisto, qui a fait ses classes à New York avec le metteur en scène Peter Brook, est de réussir à distiller au grand public quelques notions d'art dramatique. Si ça marche sur les élèves, pourquoi ne pas voir plus grand? Oscar, évidemment. Avant de parler de Mathieu Johan, évidemment, parlons plutôt de Julien. Le finaliste de la Starac l'année dernière, le Palois, 24 ans, Pau, la ville de Pau, en 64, dirigé par, évidemment, le célèbre homme politique François Bayrou, le maire de Pau, ville régulièrement visitée par les coureurs du Tour de France, évidemment. On le voit évidemment dans un petit cabanon avec une prof de chant sympathique, qui travaille donc le chant depuis quelques temps avant la Starac. Donc on le voit travailler et il a une magnifique chambre aussi dans laquelle il réalise son interview de portrait. Je fais aucun commentaire sur la prof de chant de Julien. Et non plus sur la famille de Julien, avec bien sûr la mère, avec bien sûr un magnifique jardin. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste Mathieu, pas beaucoup de temps pour la batterie. Mathieu, il ne reste plus que Mathieu Greg, Sofiane, Sandy, et c'est tout. Après, je pense qu'on reviendra sur les demi-finales un peu plus tard dans ce bouquin. Mathieu. Voilà, les portraits se terminent. Voilà. Je ne sais même pas à qui il adresse ce petit bisou avec la main. Alors lui, Julien, lui, c'est carrément ça. Qui te touche, je te promets le ciel au-dessus de ta couche, des fleurs et des dentelles pour que tes nuits soient douces. Je te promets la clé des secrets de mon âme. Voilà, pas de problème avec YouTube. Alors, on revient donc à Mathieu Johan, bien sûr. Donc lui aussi, donc lui c'est plutôt demi-finaliste, hein, éliminé par Grégory, bien sûr, en demi-finale il y a 20 ans, évidemment. Il a la coiffure de M et ce n'est peut-être pas un hasard. Mathieu Johan, normand, installé à Paris, n'est pas un novice en musique, loin de là. À 24 ans, il a déjà 10 ans d'expérience derrière lui. Enfin, il avait 10 ans d'expérience derrière lui. Un sacré carnet d'adresses. Grâce à un bon coup de pouce de sa maman, une femme extraordinaire engagée en politique et bénévole en Afrique, qui a autoproduit le single de son fils unique. Pour Mathieu, la musique est une revanche, un besoin d'exister à l'époque. Mais l'amour, ce n'est pas la musique qui l'apporte, c'est le public, précise-t-il. Avec ces deux singles dont je me demande pourquoi, c'est le titre de la chanson, avant de faire la Starac, évidemment, il réussit à faire plus de 200 concerts, responsable des relations presse pour Nicolas Perrac et Didier Sustrac. Mathieu fait ses classes en première partie de Louis Chédid, Thomas Fersen et Gérald de Palmas. Ah, c'est-à-dire qu'avant de faire la Starac, Mathieu, il avait quand même un solide petit CV. Expérimenté, sûr de lui, parfois trop. Le grand, par la taille, le grand Mathieu, 1m93, pour vous dire. Ne cherchait-il pas que la notoriété? Je n'ai pas besoin de gens hystériques devant moi pour prendre du plaisir, déclare-t-il. Lui qui n'hésite pas à repousser les gardes du corps lors des sorties bain de foule de la Starac. Il veut faire de la musique pour le plus grand nombre. Alors forcément, ce fan de Benabar et de Moran, ce n'est pas un grand adepte de la danse. Non, non, il a quand même prévenu la prod, hein, en passant le casting. Je suis pas venu pour apprendre à danser, hein. Enfin, ça m'aura permis d'assumer ma grande taille. Ouais.
Voilà, donc je vous ai dit qu'il avait fait un duo avec Véronique Sanson. Encore un autre duo. Alors là, c'est avec qui? Ah, ça va être avec. Non, il ressemble à Evangélie. Non? Bon, si ça ne dit pas encore sur les petites légendes de photos. Voilà. Son charisme, ses talents d'auteur-compositeur assortis d'une voix rocailleuse ont valu Mathieu d'être sauvé à 3 reprises par le public. Eh oui, il n'a pas la langue dans sa poche. Hmm. Pour manger plutôt que d'être caissier en supermarché, je préfère rester dans l'artistique. Voilà quelques phrases de Mathieu. Allez, encore une toute dernière partie sur Mathieu Johan. Ah oui, Mathieu Johan, c'était le serial killer. Eh oui, le serial killer insolent et sûr de lui. Il ne se cache pas pour embrasser Isabelle Charles ou Véronique Sanson. Enfin, il a même fait voilà, plusieurs victimes au château de ce défi d'embrasser, de faire au moins un bisou à tous les profs du château. Voilà, il était très, très câlinou avec les filles. Comme le chantait Jeanne Moreau dans Je les Gym, Mathieu et Radia finissent tous les deux enlacés sous les flocons de neige de Kamel Wally. Et oui, Mathieu est un romantique. Voilà. Enfin bref, pour les professeurs, avoir enregistré un album et côtoyer les plus grands comme Nougaro ne suffit pas. On lui reproche de se reposer sur ses acquis. Son style fatigue un peu la langue. Ça, c'est ce qu'a déclaré Gérard Louvain. Un style qui, pourtant, a d'ores et déjà séduit Anne-Lise, la petite amie de Mathieu à l'époque. Une amitié de 5 ans. C'est la femme de. Hein, quoi? Il disait c'est la femme de ma mort, déclare Mathieu en s'inspirant de Nougaro. Ah oui, je sais que je finirai ma vie avec elle. Un amour qui explique certainement la frénésie d'écriture du jeune artiste qui a malgré tout failli quitter le château après une remarque injuste. Ça, je ne savais même pas. Il a failli quitter le château après avoir une remarque injuste du directeur. Il a la carrure d'un grand, d'un très grand, évidemment. Ben, on enchaîne avec, bien sûr le finaliste, le gagnant, l'artiste, la vedette. Évidemment, je parle évidemment de Grégory, évidemment. Écoutez bien la phrase qui est marquée en évidence. Mon objectif est de me donner à fond et de rester moi-même. J'étais sur le point de verser toutes les larmes que j'ai engrangées depuis des années. Après avoir chanté SOS d'intérieur en détresse, depuis le début de la Starac 4, à chaque apparition, c'est l'émotion. Atteint de mucoviscidose, détecté à l'âge de 18 mois, Greg donne chaque semaine une leçon de courage à ses concurrents et au public. Ce prodige de la chanson est un rock doué d'une détermination, je suis toujours à l'antenne, d'une détermination à toute épreuve. Dès le départ, son message est clair. Il ne veut pas de traitement de faveur. Pourtant, la Starac est arrivée à un moment où Greg n'avait plus le moral. Je veux prendre une revanche sur moi-même, aller de l'avant et remettre les pendules à l'heure, dit-il à l'entrée du château. Son parcours exemplaire collait parfaitement à l'émission. Greg, originaire de Chambéry, quitte le lycée en seconde. Je n'étais pas à ma place. J'étais ou trop rêveur ou survolté, raconte-t-il. Il prend des cours de chant avec Richard Cross, hein, le fameux prof de chant, je crois qu'il était prof de chant à la Starac pendant 1 ou 2 saisons. Et puis bien sûr, on le connaît surtout pour être le coach vocal dans l'émission Post-Star. Je crois qu'il était coach des L5. Donc bien sûr, il prend des cours de chant et bien sûr réalise quelques maquettes avec son père, bien sûr le père, le Marshall, avec son père chanteur lui aussi. Ses 3 premiers titres annoncent la couleur de ses choix. La chanson de Balavoine, Je sais pas, Je t'aime de Lara Fabian et la chanson Destin de Céline Dion. Encouragé par ses parents et sa sœur Leslie, Greg se présente à Graines de Star. Les gens se moquaient au lieu de m'encourager.
Mais je n'ai aucune amertume, j'étais résolu à poursuivre, quitte à chanter toute ma vie sans jamais percer pour donner du plaisir aux gens et faire passer de vraies émotions. Jamais sa maladie ne l'empêche de s'acharner. Ma maladie n'est pas un drame, juste un fait de vie qui m'a donné plus de force et de recul, déclare ce champion de rock acrobatique, adepte de parapente, bien sûr, depuis les hauts sommets de Chambéry. Voilà, son surnom c'était évidemment le Petit Prince. À l'époque, il avait 20 ans. Et sa devise, c'était la vie est une chance, il faut la prendre à bras le corps. Il a eu la chance de faire un duo, par exemple, avec Rock Voisine, avec Yannick Noah, avec Jennifer, avec la troupe d'Ili Chouraki, avec Maxime Le Forestier. Je crois que c'était le spectacle Spartacus à l'époque. Il a eu la chance de faire un duo avec Michel Fugain ou encore Andrea Bocelli sur Conte Partilo, évidemment, un des duos mémorables de la saison. Il a eu la chance de chanter avec bien sûr Lucie, Les Moulins de mon cœur, de faire un petit duo avec sa répétitrice Jasmine, ou encore avec Sandy. Perçu par les professeurs de la Starac, je me dépêche, c'est bon, c'est pas encore dans le rouge. Perçu par les professeurs de la Starac comme un acrobate de la voix, Greg résiste devant l'adversité, il chante le fameux Conte Partiro d'Andrea Bocelli, Sansillé, ou encore Johnny Hallyday avec L'Envie, en duo avec Oda. Le duo gagnant se forme. Michel Sardou, le parrain de l'émission, se laisse séduire par ce perfectionniste simple et fougueux, et il invite sur la scène de l'Olympia. Une fois encore, Greg fait preuve de modestie. J'ai ressenti une certaine gêne. J'ai pensé que je ne le méritais pas encore. C'est un excellent élève qui, à son arrivée, connaissait déjà ses faiblesses. Le chouchou du public ne prend pas la grosse tête. Mon objectif est de me donner à fond et de rester moi-même. Je l'ai promis à mes proches. Je suis sûr de ne pas les décevoir. Après, il y a toute l'histoire amicale avec Sofiane, évidemment. Son duo avec Sofiane sur la chanson des 10 commandements, Mon frère, évidemment. Le petit voyage qu'ils ont fait, la petite sortie qu'ils ont fait au stade Vélodrome pour voir un match de Marseille, de l'OM, avec Sofiane. Voilà, et puis bien sûr, Sofiane. Comment ne pas parler de lui, évidemment, Sofiane, qui avait chanté un duo avec Élodie Frégé, le duo de Michal, Viens jusqu'à moi. Voilà, Sofiane. Le Latin Lover. Voilà, avec un signe qui est assez particulier. Il a le mot maman tatoué dans un cœur rouge sur son épaule. Voilà, il a eu la chance de chanter avec Denis Briand, entre autres. Ou encore avec L'âme, avec Julie Zenati. Sur la chanson Je voudrais que tu me comprennes. Une des chansons de Julie Zenati, bien sûr. Voilà. Et ensuite, il y avait Sandy, évidemment la fille de Jean-Pierre François.